prophète Élie. Suddenly, Peter said, "Oh, that is beautiful. We can make 3 tents here, one for Moses, one for Jesus, one for Elijah." Soudain, Pierre s'est dit, nous pouvons dresser 3 tentes, une pour Moïse, une pour Jésus, une pour Élie. But it is written there, he was not understanding what he is speaking. Mais il est marqué aussi que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Now pay attention now. Maintenant, faites attention. Can you wave your hands to me? Est-ce que vous pouvez agiter votre bras vers moi? And wave it like this, hit on your brother on side. Et comme cela, frappez votre voisin sur le côté. Okay? Ok? Are you awake? Êtes-vous réveillé? So Peter, when sleeping, even after seeing the glory of the Lord, Pierre, il voulait aller s'endormir, aller se coucher, même après avoir vu la gloire de Dieu. I don't want you to sleep now. Mais je ne veux pas que vous vous endormiez maintenant. Okay, now, when Peter said, "Let us make 3 tents," suddenly a cloud came and covered the whole situation, and a voice came from the cloud, that is the voice of the Father. Lorsque Pierre a dit qu'il fallait dresser 3 tentes, soudain un nuage est apparu. Et à l'intérieur de ce nuage, une voix s'est fait entendre, la voix du Père. In Luke chapter 9, 28 and following, Luc chapitre 9, but we read the last part, about 35. Chapter 9, 35 says, Luc 9, 35. "Then from the cloud came the voice that said, 'This is my chosen son, listen to him.'" Mais des paroles se firent entendre venant de la nuée. Celui-ci est mon fils et l'homme de mon choix. Écoutez-le. After the voice had spoken, Jesus was found alone. Aussitôt après ces paroles, Jésus se trouva seul. Now this is to be understood a transfer, a changeover from the Old Testament to New Testament. Nous devons comprendre cela de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Yes. All what Moses and what Elijah was speaking was about the coming of a new kingdom, a kingdom led by Jesus. Tout ce que Moïse et Élie ont annoncé concernait le nouveau royaume de Dieu, le règne de Jésus. Now he has come. Mais voilà que Jésus est arrivé. He is here. Jésus est là. So God the Father is telling, listen to him now, not to Moses and Elijah. Et donc Dieu le Père est en train de nous dire, écoutez-le lui maintenant. N'écoutez plus Moïse et Élie. Our problem is, even after Jesus has come, even after Father say listen to him, we are still listening to Moses and Elijah, not to Jesus. Notre problème, c'est que même si Jésus est arrivé parmi nous, même si Dieu le Père nous dit de l'écouter, nous continuons à écouter Moïse et Élie. In another way, that is called, in my language, a Pharisee nature in us. C'est ce que j'appelle dans mon langage la nature pharisienne qui habite en nous. And this is what Jesus was very much critical, and this is what most of the gospel Jesus is preaching too, that you should not be like a Pharisee, but you must be like the Father who is merciful. Et c'est pourquoi Jésus, dans beaucoup de passages, il critique l'attitude des pharisiens. Et il nous dit, ne faites pas comme les pharisiens. So it is in this context Jesus is telling, be merciful, like my Father is merciful, not like a Pharisee going behind a sinner, criticizing, finding out the fault, and even stoning.
Et c'est dans ce contexte que nous devons comprendre la parole de Jésus qui dit « Soyez miséricordieux comme mon Père est miséricordieux. Ne soyez pas comme ces pharisiens qui regardent, qui jugent et qui voient et condamnent le péché à l'intérieur des autres. » We are all many years in a charismatic renewal. We are singing, praising charismatic songs, but yet we are a Pharisee. Ça fait maintenant plusieurs années que nous sommes dans le renouveau charismatique. Nous chantons des chants charismatiques, mais pourtant nous sommes toujours dans cette attitude et cette nature pharisienne. Now I will show you in another 2-3 days. All of you have powerful gifts of the Holy Spirit. Mais je vais vous montrer dans les 2-3 jours qui viennent que chacun d'entre vous, vous avez des puissances, des dons particuliers de l'Esprit Saint. All of you. Tous. Heal the sick, raise the dead, cleanse the leper, cast out demons. Guéris les malades, ressuscite les morts, lave le lépreux, chasse le démon. It is all given to us. Tout cela nous a été donné. But where is it? Why it is not working? Mais où est-ce que ça se trouve? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pay attention, listen carefully. Attendez, écoutez bien. Pharisees were always against the charisms. Les pharisiens étaient toujours contre les charismes. Pharisees never appreciated the work of the Holy Spirit. Les pharisiens n'ont jamais apprécié le travail de l'Esprit Saint. Pharisees were criticizing Jesus that you are casting out demons with Beelzebul. Les pharisiens disaient à Jésus qu'il chassait les démons à travers la puissance de Belzéboul. Now I have found out why these charisms are not working in us. It is mainly because the Pharisee nature in us. Maintenant, j'ai compris pourquoi est-ce que ces charismes ne fonctionnent pas en nous. C'est parce que nous avons cette nature pharisienne à l'intérieur de nous. Now you will find in 2 days we will strip out the Pharisee nature and the power of the Holy Spirit will work in us. Et maintenant, pendant ces 2 jours, nous allons retirer cette nature pharisienne qui est à l'intérieur de nous pour laisser jaillir la puissance de l'Esprit Saint. Hallelujah! Alléluia! Hallelujah! Do you have a habit of not saying hallelujah in London season? Avez-vous l'habitude de ne pas dire Alléluia pendant le carême? Sorry. Désolé. Yeah. But 4 days you are exempted. Mais vous êtes exempté pendant ces 4 jours. We cannot but... Okay, so in last, I was giving a 9-day seminar in Germany last 9 days. Pendant ces 9 derniers jours, j'étais en Allemagne où je donnais une retraite de 9 jours. There we did this way. Et là-bas, nous avons fait la même chose. And everybody started seeing visions and prophesying, new tongues and gift of healing. Everything came out in each one of them. Et à la fin, chacun commençait à avoir des visions, des chants en langue, des dons de prophétie. Tous ces dons se sont mis à s'activer vers la fin. Hallelujah. Alléluia. Each one of you have tremendous power of the Holy Spirit and charisms of the Holy Spirit. Chacun d'entre vous avait reçu des dons merveilleux et précieux de l'Esprit Saint et de ses charismes. But it is not coming out. Mais ils ne sortent pas. This is where Jesus said, no one put the lamb under the bushel. C'est là où Jésus dit, personne ne met une lampe sous le boisseau. Yes. Means this Pharisee nature is covering our merciful nature and the charismatic nature. Parce que cette nature pharisienne nous cache de notre, empêche, voile notre charisme et en même temps notre puissance dans l'esprit. Yes. I think now it is a good direction now. We got a good direction. Je pense que nous avons une bonne direction maintenant.
that we are already Christians. Nous sommes déjà tous chrétiens. We are not Jews or Pharisees. Nous ne sommes pas juifs ni pharisiens. We eat the body of Christ. Nous mangeons le corps du Christ. We drink the blood of Nous Christ. buvons le sang du Christ. We have the eternal word in us, which is the incarnate Christ. Nous avons la parole éternelle de Dieu qui est le Christ incarné. We are filled with the Spirit of Christ. Nous sommes remplis de l'Esprit du Christ. We are another Nous Christ. sommes un autre Christ. And all what Jesus did, we must do. Et tout ce que Jésus a fait, nous devons le faire. Jesus said, every believer will have these signs. They will cast out demons in my name. Jésus a dit que tous les croyants auront ce signe, qu'ils chasseront les démons en mon nom. They will lay hand over the sick and the sick will be healed. Ils imposeront les mains sur les malades et ils seront guéris. Who? Qui cela? Every believer. Tous les croyants. Every believer. Tous les croyants. All the believer in the whole Catholic Church has all this charism. But where is it? Why it's not coming out? Tous les croyants de l'Église catholique ont ces charismes en eux. Mais pourquoi cela ne sort pas? Pourquoi cela ne marche pas? Because we are still not Christians. We are only half Christians, half we are a Pharisee. Parce que nous ne sommes pas encore complètement chrétiens. Nous sommes à moitié chrétiens et à moitié pharisiens. We are still trying to follow the Moses' rules. Nous continuons toujours d'essayer d'observer les commandements de Moïse. But look, in the Mount Tabor, God the Father comes and say, not Moses or Elijah, but Jesus. Mais regardez le Père au mont Tabor qui dit « Ce n'est pas Moïse, ce n'est plus Élie, c'est Jésus que vous devez écouter. » That is why after the cloud disappeared, they don't find Moses and Elijah there. There was only Jesus. C'est pourquoi lorsque la nuée s'est retirée, il n'y avait plus Moïse ni Élie, il n'y avait que Jésus. So this is called the real newness of Christian life. C'est ce que nous appelons la nouveauté de la vie chrétienne. Moses came to show the promised land. That is the land which is going to come through Jesus. Moïse est venu pour nous montrer la terre promise, mais cette terre promise allait réellement venir avec la venue de Jésus. Moses gave us the commandment. That was not Moses, that was given by God himself. Moïse nous a donné les commandements qui ont été donnés par Dieu lui-même. But these commandments are a preparation for the new covenant. The old commandments were a preparation for the new covenant. Mais ces anciens commandements étaient une préparation pour la nouvelle alliance. The commandments will be fulfilled only through Jesus. Les commandements seront accomplis uniquement à travers Jésus. And that's why Jesus said, I have come to fulfill the law, not to abolish the law. C'est pourquoi Jésus nous a dit, je suis venu pour accomplir la loi et non pas pour l'abolir. So, when we recognize this aspect of the difference between the old law and the new law, then only we can really understand the mercy of God. C'est lorsque nous comprenons cette différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament que nous comprendrons la miséricorde de Dieu. In the Catholic Catechism, Dans le catéchisme de l'Église catholique, paragraph 1964 says, dans le paragraphe 1964 du catéchisme, the old law is a preparation for the gospel. The law is a pedagogy and a prophecy of things to come. la loi ancienne est une préparation à l'Évangile. La loi est prophétie et pédagogie des réalités à venir. Yeah. And 1965 says the new law or the law of the gospel is the perfection here on earth of the divine law, natural and revealed.
Paragraphe 1965. La loi nouvelle ou la loi évangélique est la perfection ici-bas de la loi divine, naturelle et révélée. It is the work of the Christ, it is the work of Christ and is expressed particularly in the Sermon on the Mount. Elle est l'œuvre du Christ et elle s'exprime particulièrement dans le sermon sur la montagne. Yes. It is also the work of the Holy Spirit and through him it becomes the interior law of charity. Elle est aussi l'œuvre de l'Esprit Saint et par lui, elle devient la loi intérieure de la charité. In 1966, a very important point says the new law is the grace of the Holy Spirit gives to the faithful through faith in Christ. 1966. Thank you. 1966 says, La loi nouvelle est la grâce du Saint-Esprit donnée aux fidèles par la foi au Christ. yeah, the new law is the grace of the Holy Spirit given to the faithful through faith in Christ. La loi nouvelle est la grâce du Saint-Esprit donnée aux fidèles par la foi au Christ. It works through the charity. It uses the Sermon on the Mount to teach us what must be done and makes us of the sacraments to give us the grace to do it. Elle opère par la charité, elle use du sermon du Seigneur pour nous enseigner ce qu'il faut faire et des sacrements pour nous communiquer la grâce de le faire. In 1967 says, the law of the gospel fulfills, refines, surpasses and leads the old law to its perfection. Paragraphe 1967. La loi évangélique accomplit, affine, dépasse et mène à sa perfection la loi ancienne. Now, most of us, particularly Lenten season, we are given to think about the 10 Commandments and we examine our heart and go a good confession and we think that way we are holy people. La plupart d'entre nous, pendant ce carême, nous observons, nous regardons par rapport aux 10 commandements si nous avons fait quelque chose de mal et ensuite nous allons nous en confesser et nous pensons que nous sommes des gens bien. Yes. So here we are not really fulfilling the merciful love of Christ. Mais là, nous ne faisons pas pleinement l'expérience de l'amour miséricordieux du Christ. The righteousness of God not comes through obeying the commandments but believing in Jesus. La justice de Dieu ne vient pas en observant les commandements, mais en croyant en Jésus. And by that we have a new commandment. That is only one commandment. That is love one another as I loved you. Et croire en Jésus, c'est croire dans le nouveau commandement qu'il nous a donné. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Yes. Are you able to fulfill that one commandment? Êtes-vous capable d'observer ce seul commandement? This is the problem. Voilà le problème. So in these next 3-4 days we are going to fulfill how we will be able to fulfill this one commandment. Pendant nos 4 jours de retraite, nous allons essayer de comprendre et essayer de mettre en pratique pour obéir à ce nouveau commandement de Jésus. Do you want it? Est-ce que vous le voulez? Are you the people of the new covenant or the old covenant? Êtes-vous les gens de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament? J'ai pas entendu. See, half of the people are not telling. Mais la moitié des personnes ne me répondent pas encore.
Are you belong to the old covenant or new covenant? Appartenez-vous à l'ancienne alliance ou à la nouvelle alliance? Are you a Pharisee or a disciple of Jesus? Êtes-vous un pharisien ou un disciple de Jésus? Hallelujah. These are the techniques I am using to bring out the Pharisee out of you. C'est des techniques que j'utilise pour enlever en vous votre nature pharisienne. What is the point Jesus explained in the Sermon on Mount? In Sermon on Mount, so now we understood from the Catholic Catechism, Sermon on Mount is the explanation of the teaching of the new law, the gospel law. Nous venons de comprendre à travers le catéchisme de l'Église catholique que le sermon sur la montagne est la présentation de la nouvelle loi. Yes. And Jesus said in that new law a golden rule, one line golden rule. Et Jésus nous a dit dans cette explication une ligne très importante, une ligne en or. Golden rule. How many of you know the golden rule? Combien d'entre vous connaissent cette parole en or? What is the golden rule? Can anybody say, or can you raise your hand, whoever knows the golden rule? Qui d'entre vous peut me dire quelle est la loi en or que Jésus nous a donnée? What is the golden rule? What did he say? To be poor in spirit. No, golden rule. Non, la règle en or. Anybody? Love one another as I loved you. Love one another as I loved you. That is not the golden rule, but it can somewhere be connected. Aimez-vous les uns les autres n'est pas la règle en or. You know, this has become very famous these days, particularly when Holy Father went to America. This was the most acclaimed word. Ça a été la parole qui a été la plus acclamée ces derniers temps lorsque le pape François s'est rendu aux États-Unis. The merciful people will obtain mercy. Forgive to your enemies. I will fall down here. Je vais tomber par terre. You are attending charismatic retreat for 10 years or 15 years, but still you do not know golden rule. Ça fait 10 ans ou 15 ans que vous assistez aux retraites et vous ne connaissez toujours pas cette règle en or. Now Jose is coming to help you. Voilà que José est venu pour vous aider. See. No. One time. What is that she To said? be merciful as your Father, Heavenly Father. Now you see, this is our problem. Vous voyez maintenant quel est notre Now problème. you understand what is our problem? Est-ce que vous comprenez quel est notre problème? We are still in Moses' time. Nous vivons toujours dans le temps de Moïse. We should come to the time of Jesus. Nous devons revenir au temps de Jésus. In the Sermon on Mount, chapter 7, 12, please read. That is the golden rule. Matthew 7, 12. Matthieu chapitre 7 verset 12. Lisez tous s'il vous plaît. Matthew 7, 12 says, do to others whatever you would have them to do to you. This is the law and prophets. Matthieu 7, 12. Faites donc pour les autres tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. C'est bien là ce que disent la loi et les prophètes. That is the golden rule. Voilà quelle est la règle en or. So everybody repeat this now. Nous allons tous répéter cette parole. Do to others Faites donc pour les autres. whatever you would. Yeah. Faites donc pour les autres. Plus fort. Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. C'est bien ce que disent la loi et les prophètes. From today, you must try to do this. À partir d'aujourd'hui, vous devez essayer d'appliquer cela. I tell you a
very short way how to do it. Je vais vous donner un raccourci pour le faire très vite. You know, when I realized this many years back, maybe 25 years back, Lorsque j'ai réalisé cette parole il y a 25 ans maintenant, I said, what should I do now? je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? So I was very particular that early morning my wife raise up, before I raise up and cook a coffee and give to me and call me, that is called bed coffee. J'avais l'habitude de dormir au moment où ma femme se réveillait, préparer le petit déjeuner et proposer le café au moment où je me réveillais. So I was very particular that you should first get up, you should make a coffee, bring to my bed, then only I will get up. J'ai été très attaché à cette pratique que je me lèverai seulement lorsque le café me sera servi au lit par ma femme. Then one day, then when I touched by this word, do to others what you would like them to do for you. Mais un jour, lorsque j'ai lu cette parole, faites aux autres tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, Then that day, before my wife got up, I got up and made a cup of coffee and brought to her before she get up. ce jour-là, avant que ma femme se réveille, je me suis levé, j'ai préparé le café et j'ai été lui apporter le café avant même qu'elle se lève du lit. She was shocked. What happened to you? Elle était très étonnée, elle m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive? Then we were so much in joy. I was in joy, she was in joy. Et nous étions tellement dans la joie. J'étais dans la joie, elle aussi était dans la joie. Maybe her joy was that there is a change in her husband. Peut-être qu'elle était joyeuse parce qu'elle voyait un changement dans son mari. Yes. But my joy was, I have done exactly what the golden rule says. Mais moi, ma joie, la mienne, c'était d'avoir fait ce que cette règle en or m'a demandé. Something to start with. Il faut bien commencer par quelque chose. Yes. Do to others what you would like them to do for you. Faites aux autres tout ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous. Yes. I fulfilled this golden rule that day. J'ai accompli cette règle en or ce jour-là. And thereafter, always I am looking for a way to do this, fulfill the golden rule. Et depuis ce jour, je regarde toujours autour de moi comment est-ce que je pourrais continuer à accomplir encore et encore cette règle en or. Now, the deeper understanding of this, the Pharisees and the scribes and the scholars of the law always judge others, criticize others, and even punish others. Les pharisiens et les scribes passaient leur temps à critiquer, à juger et à voir le péché des autres. Now what do you want? Do you want somebody to punish you? Mais vous, que voulez-vous? Voulez-vous que quelqu'un vous condamne ou vous punisse? Do you want somebody to judge you? Voulez-vous que quelqu'un vous juge? Do you like somebody criticize you? Aimez-vous lorsque quelqu'un vous critique? Then do to others the same thing. Alors faites-leur la même chose. That is the new law. Voilà quelle est la nouvelle loi. But it is not easy. Mais ce n'est pas facile. That is why Jesus said, I will give you a helper, Holy Spirit to you. C'est pourquoi Jésus nous a dit, je vais vous donner une aide, l'Esprit Saint qui sera envoyé vers vous. Sermon on Mount has 3 chapters. Le sermon sur la montagne possède 3 chapitres. Matthew chapter 5, 6, 7. Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Matthew chapter 5, Jesus explains this merciful love of God is the righteousness of God, is the kingdom of God. Dans Matthieu 5, Jésus explique que la miséricorde de Dieu,
c'est bien cette justice de Dieu qui arrive sur les hommes. So here the first part of Matthew chapter 5 is a Beatitudes. La première partie de Matthieu chapitre 5, c'est donc les béatitudes. They are like the 10 commandments of Moses. Ils sont comme les 10 commandements de Moïse. But this is more than 10 commandments given by Jesus. Mais il y a plus que 10 commandements donnés par Jésus. In the 10 commandments, if you don't do this, you will be punished, you will be punished. Dans l'ancien commandement, dans les 10 commandements, c'était « Si vous ne faites pas ceci, alors vous serez punis comme cela ». Whereas in the Beatitude, very beginning he says, you are blessed, you are blessed, you are blessed. Mais dans les béatitudes, dès le début, on entend « Heureux êtes-vous, heureux êtes-vous, heureux êtes-vous ». Yes. And after the first part of the explanation of the Beatitudes, Jesus explained the difference between the old law and the new law. Et après l'explication des béatitudes, Jésus explique la différence entre l'ancienne loi et la nouvelle loi. Yes. Beginning from 17, Matthew 5:17 says, do not think that I have come to abolish the law or the prophets, but not to abolish, but to fulfill. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je suis venu défaire la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour défaire, mais pour amener à l'état parfait. But something very, very difficult to understand, Jesus said in Matthew 5, verse 20. Mais Jésus nous dit quelque chose de très difficile à comprendre en Matthieu chapitre 5, verset 20. Before we say that, can you stand up and praise the Lord, heal the sick, raise the dead, cleanse the leper? Avant que nous disions cela, est-ce qu'on peut se mettre debout et redire tous ensemble, guérir les malades? Sing a song to praise God. Nous allons louer le Seigneur avec un chant. And be filled with the Holy Spirit. Et nous allons nous remplir de son Esprit Saint. Then I will explain this. Et ensuite, je vous donnerai l'explication. Yes.